Bonjour, c'est Clément, le fondateur de Comparatif Prévoyance, un comparateur spécialiste de la prévoyance des libéraux. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la prévoyance des infirmières. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir sur la prévoyance des infirmières? En fait, il y a trois garanties. La première, c'est le versement d'indemnités en cas d'arrêt de travail. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cas d'arrêt de travail, vous avez une couverture de la Sécu pendant les 3 premiers mois d'arrêt de travail. En fait, ce que va faire la Sécu, c'est qu'elle va calculer la moyenne de vos revenus des 3 dernières années et elle va vous verser 50 de cette somme. Par contre, si vous venez de vous lancer, depuis moins d'1 an, vous n'êtes pas encore éligible à ces indemnités et si vous avez entre 1 et 3 ans d'ancienneté, vous allez toucher des indemnités partielles parce qu'en fait, vous n'aurez pas 3 ans et donc vous aurez encore des zéros dans votre moyenne. Et finalement, c'est qu'au bout de 3 ans que vous aurez une couverture complète. Donc ça, c'est pour les 3 premiers mois. Ensuite, si jamais l'arrêt de travail se prolonge, vous avez droit à une couverture de la Carpinco, donc votre caisse retraite et prévoyance, qui va vous verser des indemnités non pas en fonction de vos revenus, mais en fonction de votre composition familiale. Donc si vous n'avez pas d'enfants, vous allez toucher 1 650 € par mois. Chaque année, les montants changent pour info. Et après, vous avez droit à 240 € de plus par enfant. Et finalement, qu'est-ce que fait la prévoyance? Elle vient en complément de la Sécu pendant les 3 premiers mois d'arrêt de travail et en complément de la Carpinco à partir du 4e mois d'arrêt de travail, en complément jusqu'à atteindre le revenu que vous allez assurer. Revenu assuré qui doit correspondre à votre BNC ou à votre revenu imposable si vous êtes en micro-BNC. Il y a aussi la deuxième option, c'est une option dans cette première garantie qui est les frais généraux, qui permet de couvrir toutes les charges fixes que vous pouvez avoir. Donc on parle des charges sociales, du loyer si vous avez un cabinet, ça peut être aussi du leasing d'une voiture, un logiciel métier. Donc cette seconde garantie, la garantie frais généraux, permet de ce que vous receviez des indemnités sur cette partie frais fixes. Le point suivant concerne les délais de franchise. Donc je précise que sur mon site, je détaille tous ces points, je vous le mets en fond d'écran, mais vous pouvez le retrouver sur mon site. Donc les délais de franchise, c'est à partir de quand la prévoyance vous indemnise. Et elle va vous indemniser rapidement en cas d'accident ou d'hospitalisation au bout du 4e jour. Par contre, en cas de maladie, c'est plus long, c'est au bout du 30e ou du 15e jour. Donc très souvent, les personnes choisissent quand même plutôt 30 jours, partant du principe qu'une maladie dure soit moins de 7 jours, soit plus de 30 jours, mais rarement entre 7 et 30. Et aussi parce que c'est moins cher. Donc c'est moi plutôt ce que je recommande, sauf quand il y a un projet bébé où là ça peut être utile de prendre une franchise 15 jours car une grossesse pathologique ça dure souvent 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines. Ou alors si vous venez de vous lancer, vous n'êtes pas encore couverte par la Sécu, ça peut être utile de prendre la franchise 15 jours. Le point suivant concerne les options psy et do. Donc ça, c'est vraiment un point de vigilance parce que dans la plupart des contrats, il y a des restrictions sur ces deux sujets qui sont les plus fréquents chez les infirmières et chez toutes les professions libérales médicales. En fait, ce qui est dit dans la plupart des contrats, c'est que si vous avez un arrêt de travail lié à un problème de dos ou un problème psychologique et que vous n'êtes pas hospitalisé, alors vous n'êtes pas couverte, sauf si vous avez pris l'option qui permet de lever la condition d'hospitalisation. Donc il y a l'option pour le dos qui coûte environ 5% du prix, qui dans certains contrats elle est incluse. Et après il y a l'option psy qui coûte plutôt 10%. Donc là, généralement, les infirmières prennent l'option dos et on va dire c'est 50-50 sur l'option psy parce que c'est quand même très cher l'option psy, 10%, et la prévoyance pour les infirmières c'est déjà cher. Ensuite, le point suivant concerne la prise en charge de la grossesse pathologique. Donc c'est une question que j'ai très souvent. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pendant le congé légal de maternité, c'est la Sécu qui vous couvre, c'est pas la prévoyance. La prévoyance couvre que en cas de grossesse pathologique, et donc c'est soit la franchise maladie qui s'active, donc 15 ou 30 jours, soit si vous êtes hospitalisé, la franchise hospitalisation au bout du 4e jour. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certains contrats qui sont un peu à éviter parce qu'il y a des restrictions supplémentaires. C'est par exemple le cas de Swiss Life ou par exemple MACSF ou même AJP où il y a des restrictions sur ce sujet. De manière générale, si vous avez un projet bébé, je vous conseille de bien vérifier ce qui est dit sur la prise en charge de la grossesse. Il y a certains contrats où il y a des primes maternité. Voilà, là on a vu la première garantie, le versement d'indemnité en cas d'arrêt de travail. La seconde garantie, c'est l'invalidité. Donc
Ce qu'il faut savoir, c'est que la Carpinco vous couvre en cas d'invalidité totale. Si vous ne pouvez plus du tout travailler, vous allez toucher une rente de la Carpinco jusqu'à la retraite. Et le montant va dépendre de votre composition familiale. C'est un peu les mêmes règles que pour les indemnités journalières. Et donc la prévoyance qu'elle fait, c'est qu'elle vient en complément de la Carpinco en cas d'invalidité totale, en complément jusqu'à atteindre le revenu que vous allez assurer. Et en cas d'invalidité partielle, par contre, la Carpinco ne verse rien, seule la prévoyance verse une rente. Sachant que l'invalidité est calculée pour les infirmières sur un barème professionnel. C'est le cas de la plupart des prévoyances, mais quand même soyez vigilants pour vérifier que c'est bien le barème professionnel. Et l'invalidité partielle peut démarrer soit à 33%, soit à 66%, soit à 16%, soit à 33%. Donc là, c'est à vous de voir. Le fait est que si on choisit l'option 16%, c'est beaucoup plus cher. Donc toutes les infirmières ne le choisissent pas. La troisième garantie, c'est le capital décès. Donc c'est le versement d'un capital en cas de décès à votre famille. Donc ça, c'est pas forcément la priorité. Souvent, les infirmières et toutes les professions prennent le minimum, c'est-à-dire 2 fois les revenus annuels assurés. Donc si vous assurez 3 000, ça fait 72 000, ou alors 3 fois, ça fait 108 000. Le point dont je vais vous parler après, c'est la sélection médicale. Il faut savoir que pour souscrire une prévoyance, il faut remplir un questionnaire médical dans lequel l'assureur cherche à savoir si vous avez des antécédents. Donc arrêt de travail de plus de 3 semaines lors des 10 dernières années, accident avec risque de récidive, prise de médicaments pendant une longue période. N'importe quel sujet un peu sérieux lié à la santé va entraîner une étude spécifique de l'assureur qui peut aboutir à des exclusions, des surprimes ou si c'est plus grave, un refus. Donc c'est pour ça qu'il faut choisir une prévoyance sans trop attendre pour pas avoir des antécédents. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si on veut changer de prévoyance, si on veut augmenter les garanties ou bien changer de prévoyance, on est obligé de recommencer la sélection médicale à zéro. Donc il faut bien choisir le contrat au démarrage. Ensuite, je vais vous parler du prix d'une prévoyance. Donc pour les infirmières, il faut savoir que c'est quand même assez coûteux. Là, j'ai mis des exemples sur mon site. Mais donc voilà, pour une personne de 33 ans qui assure 2500 plus des frais généraux, ça va être autour de 90-100 euros. Mais souvent, ça va être plutôt 140, 150, 200 euros. Les infirmières, c'est la profession pour laquelle la prévoyance est vraiment la plus coûteuse de toutes les professions. Ensuite, quels sont les meilleurs contrats pour les infirmières? Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'assureurs qui ont soit augmenté énormément les prix pour les infirmières parce que selon eux, il y a eu trop de sinistralité, c'est-à-dire qu'il y a eu trop d'arrêts de travail chez les infirmières. J'ai beaucoup d'assureurs qui disent ça. Apparemment, il y a eu beaucoup de hausse des arrêts de travail chez les infirmières après le Covid. Et donc, beaucoup d'assureurs ont soit augmenté les prix, soit rajouté des restrictions. Donc augmenter les prix, ça va être MACSF, Generali. Rajouter des restrictions, ça va être par exemple Abeille, qui est un contrat que je distribuais beaucoup. Nous, on est un comparateur, mais on est aussi un courtier. Ça veut dire qu'on distribue des contrats pour les libéraux. Et donc pour les infirmières, les contrats qu'on distribue le plus, ça va être Unime, qui est vraiment le contrat aujourd'hui le plus vendu sur le marché pour les infirmières parce qu'ils n'ont pas trop augmenté les prix pour les paramédicaux et en plus il y a une bonne couverture en cas de grossesse. Donc c'est celui qui est le plus distribué. Et il y a aussi Ener, qui est un contrat qui est souvent intéressant pour les infirmières. Il y a aussi Swiss Life, mais là, il ne faut pas avoir de projet bébé, ou encore Odeva, qui est un plus petit assureur, mais qui a réaugmenté les prix, donc il fait un peu moins partie de la liste. C'est surtout Unime et Ener, et en troisième, Swiss Life. Donc voilà, nous on a un comparateur de prévoyance. Si vous voulez recevoir des devis, il vous suffit d'aller sur notre site comparatif prévoyance. Vous remplissez le comparateur, le formulaire. À la fin du formulaire, vous allez recevoir vous allez avoir la possibilité de prendre rendez-vous avec un expert et dans la foulée, vous recevrez des devis. Et si le contrat vous convient, vous pouvez souscrire. Sachant que le rôle d'un courtier, c'est de vous aider à trouver un contrat, mais aussi de vous accompagner dans la durée. Si jamais vous avez besoin de changer les garanties, de changer de contrat, le courtier est là pour vous accompagner. Par contre, s'il y a arrêt de travail, là, c'est plutôt en lien direct avec l'assureur, mais on peut quand même intervenir dans certains cas pour défendre vos intérêts. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.